Salut, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je voulais tout simplement te partager comment j'ai fait pour perdre 6 kilos. Pour être plus précis avec toi en fait, quelques mois avant le confinement, donc c'était au mois de février le départ, j'ai commencé à me dire que voilà, il fallait que j'amorce ma perte de poids tout simplement parce que cet hiver je me suis fait plaisir, j'avais un volume d'entraînement qui était assez élevé et je me suis dit pour éviter de me blesser ou quoi que ce soit, je vais tout simplement pas faire attention à ce que je mange en termes de quantité et juste me concentrer sur la qualité. Ce qui a fait que j'ai pris quelques kilos. J'en ai pris même pas mal en fait au final, puisque ça me dérangeait pas. Je veux dire, je faisais pas attention à la quantité, mais par contre, bien évidemment, la qualité, je faisais toujours très gaffe à avoir des bons nutriments, des bons micro et macronutriments. Mais par contre, c'était pas grave si je dépassais mon total calorique ou si je prenais du poids. C'était pas là mon sujet de base et c'était pas ce qui m'intéressait à ce moment-là, si tu veux. Maintenant, voilà, je me suis dit, aujourd'hui, il va falloir que je perde du poids. L'objectif de ma perte de poids, il est très simple, c'est que je me suis dit, aujourd'hui, il faut que j'atteigne un certain physique si je veux, entre guillemets, être au top de ma performance sur la compétition que je vais avoir, qui va être en septembre. Donc ça va être l'Ironman 70.3. Qu'est-ce que c'est? C'est 1 km 9 de natation, 90 km de vélo et un semi-marathon pour finir, donc 21,1 km. Sachant que je suis déjà pas bon, je me suis dit, je vais mettre toutes les cartes de mon côté pour essayer d'être au top. Et donc, je vais essayer de perdre un peu de poids parce que ben, quand tu cours, quand c'est toi qui te portes, entre guillemets, avec tes jambes sur le vélo, etc., ben, plus tu es léger, moins à chaque pas tu vas porter des kilos et plus tu risques d'être performant, moins tu risques de te fatiguer, etc. Donc, je me suis dit, c'est le moment, on amorce une petite sèche, on va essayer de perdre un petit peu. Et à la base, cette compétition devait être en mois de juillet. Donc j'avais prévu de me dire, j'ai 3 mois pour perdre l'équivalent de 6 kilos. Comment est-ce que je vais faire? Je savais que la compétition allait être reportée, voire annulée, mais je me suis dit, c'est pas grave, je vais quand même me mettre en condition. Je vais me préparer comme si elle avait lieu pour être prêt si jamais il y a un rebondissement ou quoi que ce soit. Je voulais être prêt, que ce soit pour juillet, pour août, pour n'importe quel mois, je voulais être prêt. Et donc, tout simplement, je vais te présenter ici comment je fais aussi dans mes coachings parce que j'ai appliqué strictement la même méthode. Le premier point, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, mon pourquoi, il est où? Je viens de te l'expliquer, perdre du poids pour une compétition. Donc si jamais toi, tu souhaites perdre du poids, tu peux déjà te dire, ok, pourquoi je veux perdre du poids? Et trouver une raison, une motivation interne à toi-même qui va être assez puissante pour te tenir longtemps. C'est-à-dire que moi, ça fait plus d'un an, j'ai commencé le triathlon il y a 1 an et 5 mois. Je bouffe triathlon du matin au soir depuis 1 an et demi. Je veux dire, cet objectif a pris tellement de place dans ma vie, j'ai tellement envie de le réussir que je ne me vois pas faire autrement. Donc, si tu veux, pour moi, me dire, il faut que je perde ce poids-là pour performer, du moins à mon humble niveau qui est très faible et je suis débutant moi dans le domaine. Donc voilà, entre guillemets, performer par rapport à mes capacités à moi. Mais il fallait que j'atteigne cette chose-là. Maintenant, toi, ça peut être tout simplement une motivation interne de dire, ok, aujourd'hui, j'ai pas d'énergie, il me faut de l'énergie, je veux être en santé, il va falloir que je perde du poids parce qu'aujourd'hui, j'ai une surcharge à ce niveau-là et donc il va falloir que j'atteigne mes objectifs. Et il y a plein d'autres motivations. Mais il faut vraiment que ce soit une motivation interne et une motivation qui soit profonde, quelque chose où tu sais très bien que ça fait soit des années que ça te hante, littéralement, quelque chose de puissant et qui est en lien avec toi-même. Que ce soit dans le sport, dans la vie personnelle ou dans une globalité. Ça peut être aussi une souffrance que tu as si jamais tu as mal vécu, par exemple, ton enfance ou des fois. Et voilà, ça peut être aussi certains traumatismes que tu peux guérir avec ça. Donc voilà, trouver son pourquoi, la chose qui va te motiver, la chose qui va vraiment te faire te dire, cette fois-ci, je lâcherai pas, quoi qu'il arrive. Le deuxième point, ça a été de me dire, ok, maintenant, je vais faire un bilan sur moi-même. Où j'en suis au niveau de ma satiété. Premièrement, je me suis dit, bon, à ce moment-là, je mangeais tellement que j'avais plus spécialement de satiété. C'est-à-dire que je mangeais par gourmandise, je grignotais un petit peu tout le temps. Je me focalisais plus sur le plaisir. Voilà, vraiment, j'avais perdu ma satiété. C'est vraiment ce qui m'a marqué. Je me suis dit, ok, maintenant que je sais que le problème vient de là, entre guillemets, le problème, c'était pas vraiment un problème, mais je veux dire, la solution vient de cette chose-là plutôt. C'était de me dire, ok, je vais travailler sur ma satiété, je vais travailler donc mon volume alimentaire pour
ne plus avoir faim pour atteindre mes objectifs. Donc je me suis un petit peu reconnecté à moi-même. Je me suis dit, ok, maintenant pour perdre du poids, il va falloir que je sois focus sur cet objectif. Pour être focus à 100%, il ne faut pas que j'ai faim. Si j'ai faim, je me connais et je risque de céder facilement. Donc pour éviter ça, je maximise mon volume alimentaire. Donc pour ça, j'ai tout simplement augmenté drastiquement la part de légumes dans mon alimentation pour ne jamais avoir faim. Deuxième point, c'est que je me suis dit, enfin le troisième point, pardon, c'est que je me suis dit maintenant comment je vais procéder. Je sais que je veux perdre du poids pour mon Ironman. Je sais le point qu'il va falloir que je travaille, que je centralise pour éviter les accros ou du moins les écarts qui pourraient nuire tout simplement à ma perte de poids. Le troisième point, donc, c'est comment je vais procéder. Il a fallu que j'analyse un petit peu ma condition pour trouver la solution qui me permettrait d'être au mieux. L'avantage que moi j'ai, c'est qu'aujourd'hui, j'ai testé, je ne sais pas combien de techniques, j'ai fait du jeûne intermittent, une diète cétogène, etc. C'est-à-dire que dans le cadre de mon travail sur Clémental, j'ai expérimenté un nombre incalculable de diètes et de types d'alimentation. Donc aujourd'hui, je sais exactement dans quelle situation et à quel moment entre guillemets, de ma journée, de ma vie, je peux implémenter certains types d'alimentation, etc. Donc ça, c'est entre guillemets ma chance et ma force aujourd'hui, de savoir exactement ce qui me convient. Je sais qu'en ce moment, le matin, je suis plutôt sédentaire. Je vais travailler dans un bureau assis, à rien faire entre guillemets de physique. J'ai aucun problème à ne plus manger le matin, ce qui n'était pas le cas avant. Mais j'ai dû apprendre à faire du jeûne intermittent. Et donc je me suis dit, bah, tiens, je vais mettre en place un jeûne intermittent. Comme ça, le matin, je ne vais pas prendre de petit déjeuner. Et je vais prendre mon premier repas aux alentours des 12h30, 13h. Et l'avantage, c'est que ce repas, il va pouvoir être dense. Je vais faire pas spécialement beaucoup de calories sur ce repas-là, mais beaucoup, beaucoup de volume. Beaucoup de légumes, notamment. Et comme ça, le soir, je vais pouvoir me faire un petit truc avant mon entraînement. Un peu de sucre, un petit truc plaisir, en fait, pour partir à mon entraînement avec tout simplement le sourire de me dire, tiens, je vais manger, je sais pas, une petite barrette de chocolat ou une connerie. Et ça va me faire plaisir. Et à ce moment-là, je vais me dire, ok, maintenant que j'ai eu ce plaisir-là, je vais pouvoir m'entraîner. Et psychologiquement, pour moi ça a son importance. Peut-être que pour toi, ce sera différent. Et enfin, je sais très bien que là où je craque réellement, c'est le soir. Mais le soir, il me reste à peu près 60% de mes calories de la journée. Autant te dire que j'ai de quoi me faire largement plaisir, tranquille, m'exploser le ventre et me coucher bien plein. Parce qu'aujourd'hui, moi, c'est ce qui me convient. C'est-à-dire que d'un point de vue santé, bien évidemment, j'ai amené des aliments bruts, des aliments non transformés. Je passe plus de temps en cuisine maintenant qu'auparavant. Mais surtout, j'ai réussi à trouver une alimentation qui me convient et surtout un rythme d'alimentation qui me convient et qui s'adapte à ma vie. C'est-à-dire que j'ai pas adapté ma vie à mon alimentation, mais l'inverse. J'ai regardé ce que je faisais dans ma journée, ce qui me plaisait dans ma journée, ce que je pouvais rajouter dans ma journée si jamais j'en avais besoin dans mes entraînements, etc. Et j'ai fondé en fonction de ça mon plan alimentaire, tout simplement. Maintenant, il faut bien comprendre que c'est pas grâce au sport que j'ai perdu du poids. En ce moment, je m'entraîne beaucoup, certes, mais c'est pas grâce à ça que j'ai perdu du poids. Le sport est venu compléter et j'ai fait mon alimentation par rapport au sport que je comptais faire. C'est-à-dire que si jamais demain j'enlevais le triathlon de ma vie et que je gardais juste un sport aléatoire de façon normale, on va dire avec on va dire 3-4 séances par semaine par exemple, eh bien j'aurais eu exactement la même répartition. J'aurais juste diminué les calories en fonction de l'activité que j'aurais fait. Mais j'aurais pris la même répartition. Peut-être même un petit peu moins de calories le midi encore parce que c'était ça qui me permettait souvent de m'entraîner en fin d'après-midi. Mais donc voilà, il faut vraiment que tu comprennes que c'est hyper important de caler son alimentation sur sa vie et pas l'inverse. D'ailleurs, il y a quelque chose sur lequel il faut faire hyper attention. C'est que si jamais aujourd'hui tu pratiques un sport de façon intense, que ce soit la musculation, le triathlon, le vélo, la course à pied, etc., il faut faire hyper gaffe à quelque chose, c'est-à-dire qu'il faut vraiment descendre en calories de façon très modérée. C'est-à-dire que si jamais tu vas trop vite, tu risques d'augmenter ton risque de blessure, mais de façon exponentielle. Le risque de blessure, il va être fou. Donc aujourd'hui, il va falloir tout simplement que tu sois assez patient, assez calme
pour te dire, ok, je vais perdre du poids, je vais prendre mon temps, et je vais le faire doucement, parce que si je le fais trop vite, je risque de me blesser. Pour finir cette vidéo, je vais juste t'expliquer rapidement comment ma perte de poids s'est agencée. Il faut savoir que la perte de poids, c'est pas linéaire. Durant cette période-là, je me suis pesé à peu près tous les jours. Et donc, je suis passé donc de 78 kg à 72 kg, pour être transparent avec toi. Et il faut bien comprendre que la perte de poids n'a jamais été linéaire. Pourquoi je te rajoute ça ici? Parce qu'on a tendance à se décourager quand on se lève un matin et qu'on voit qu'on a pris 500 grammes, des fois 1 kilo. Mais si tu regardes la courbe de ma perte de poids, elle a été complètement non linéaire. C'est-à-dire que si jamais je faisais une grosse sortie de vélo, le lendemain je pesais beaucoup moins lourd parce que j'avais perdu tellement d'eau et que je m'étais pas spécialement bien hydraté certaines fois avec la chaleur, etc. Ça peut arriver que j'ai une baisse d'eau importante et donc je perdais 500 grammes en une journée. Je me disais waouh, c'est dingue quoi. Et en fait, il faut bien comprendre que la perte de poids n'est pas linéaire. Donc, dans l'idée, tu peux te peser tous les jours. Tu peux te peser une fois par semaine, tu peux te peser une fois toutes les 2 semaines. Mais il faut bien garder à l'esprit que c'est pas le poids qui compte, mais bien des photos avant-après, des mensurations, des choses qui sont beaucoup plus réelles, car tu peux aussi prendre de la masse musculaire, perdre du gras et la balance faire que tu vas, enfin, le poids, ton poids, ta masse corporelle va tout simplement stagner. Donc voilà, c'était le petit dernier point de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, tu peux bien évidemment t'abonner, la partager. Moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Clément. Ciao.